Donc 30 minutes, 40 minutes de course à pied. Ouh, je me sens bien. Plus de vidéos. Histoire juste de partager un peu mon quotidien comme d'habitude. C'est vraiment, vraiment dur là d'avoir la motivation. Et souvent en fait on pense qu'il faut de la motivation, mais vous savez c'est un peu le proverbe classique. Quand il n'y a pas de motivation, c'est la discipline qui reste. Alors moi j'irais même plus loin finalement. Je parlerais plutôt d'habitude. Parce que souvent en fait on a tendance en fait à parler de discipline alors qu'en finalement c'est pas vraiment la discipline qui vous permet en fait de continuer à faire ce que vous devez faire. Je parle pas seulement en fait de cardio ou de muscu, vous voyez, je vais même au-delà du sport. C'est l'habitude. Il faut créer des habitudes, ce qu'on dit souvent, à partir de 21 jours, on crée des habitudes. Et en fait, moi je parle plutôt, au lieu de parler de discipline, d'habitude. Et quand ça devient une habitude, en fait, finalement, vous ne posez même plus la question. Vous voyez, par exemple, moi ce matin, en plus, j'étais un peu malade cette nuit. J'ai un peu mal à la gorge et tout. Normalement, je suis pas censé aller, hein. C'est surtout que je dois aller au boulot, après, etc. J'ai une grosse journée qui m'attend, comme tout le monde finalement. Hein. Mais je me dis que finalement, c'est l'habitude et c'est tellement ancré que je me pose plus de questions finalement. Je sais pas si vous, c'est le cas. C'est comme si en fait finalement, c'est comme vous brossez les dents. Et c'est ça en fait finalement qu'il faut rechercher. C'est pas forcément par les disciplines, parce que par les disciplines, ça veut juste simplement dire que ça fait très développement personnel, ça fait très. Je trouve que discipline, ça fait très donneur de leçons. C'est pour ça que moi, je parle pas vraiment de discipline, mais plutôt d'habitude. Mais pour tout de manière générale. Et en fait aussi, peut-être pour vous parler un peu, je vous en avais déjà parlé, mais finalement, l'objectif de ces vidéos, de cette chaîne, c'est pas vraiment de vous rendre, c'est pas pour vous rendre du rêve, pour vous vendre du rêve, ou de me faire passer pour un influenceur. C'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de partager le quotidien, de motiver les gens, de donner des bons conseils, que ce soit justement sur le sport, sur le bien-être physique et mental, sur en fait finalement je vais m'aller au-delà, hein, sur finalement même par rapport aux études, sur le choix, le parcours scolaire, ça peut être tout n'importe quoi. Bon, cette chaîne en fait finalement elle va être assez généraliste. C'est comme vous le voyez, en fait j'ai fait pas mal de contenu sport parce que c'était pour moi le plus simple pour commencer. Et parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais l'objectif c'est vraiment de partager mon expérience. J'ai 27 ans, en juin j'arriverai à 28 ans, donc j'ai acquis pas mal d'expérience, de maturité, qui font que j'ai pas mal de choses à partager. Et voilà, c'est vraiment de ne pas me faire passer pour un influenceur. D'ailleurs en plus le terme d'influenceur, je trouve qu'il est un peu galvaudé. Galvaudé dans le sens où je trouve qu'en fait le terme influenceur suppose en fait que les gens suivent comme des moutons, vous voyez, ça infantilise les gens quand on parle d'influenceur. C'est pour ça que moi je me présenterai jamais comme un influenceur. Ça peut faire croire que les gens sont des enfants, il faut leur dire ce qu'ils doivent faire, il faut les influencer pour ce qu'ils doivent acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment moi, voyez-moi comme quelqu'un de normal, quelqu'un de lambda, qui juste partage son quotidien, ses journées normales de mec normal finalement, qui fait juste son sport, qui va juste au boulot, qui partage un peu ses pensées. C'est vraiment ça l'idée de cette chaîne. C'est vrai que là j'essaie vraiment pendant cette séance de petite course à pied, je le fais à mon rythme. Je me prends pas la tête. D'ailleurs je l'enregistre sur Strava, je trouve que c'est pas mal comme application. Au lieu d'acheter une montre à 300 balles ou à 3000 balles, là pour le coup moi ça me convient parfaitement. Je me sens bien comme ça. Et là pour le coup comme je vous ai dit, vu qu'aujourd'hui je suis un peu fatigué, et vu que c'est une habitude en même temps, 30 à 40 minutes de course à pied ça suffit largement. Même de manière générale, les gens pensent que pour faire leur séance de sport, il leur faut 1h30 devant eux, 1h, mais en fait pas vraiment. Moi ce que je fais c'est je me lève le matin, voilà, j'ai mon petit rituel spirituel, un rituel spirituel, une routine spirituelle tranquillement. Après, ensuite de ça, je prends mon café, je bois un peu d'eau et je cours à jeun.
quand je cours en tout cas, hein. Quand je fais ma course à pied, et c'est assez rapide, on perd pas vraiment de temps. Et moi, je cours de 30 à 40 minutes, ça suffit largement. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément vous créer de blocage là-dessus. Si même vous avez 25 minutes ou 20 minutes, il faut y aller, quoi. Il faut, si vraiment c'est un objectif pour vous, hein, si vraiment vous souhaitez le faire, parce que, encore une fois, c'est pas donner des leçons, dire il faut courir, il faut faire de la muscu, etc. Mais en fait, il ne faut pas aussi savoir ces blocages psychologiques de vouloir en fait courir absolument 1 heure. Si on n'a pas 1 heure, on ne le fait pas. Et ça d'ailleurs, je vais dans tous les sens, mais ça d'ailleurs c'était un vrai problème pour moi par le passé justement, où en fait il fallait absolument que je fasse 1h30 de muscu, 1h30 de sport, voilà, il faut absolument, j'ai minimum 2 heures. Je me rends compte qu'à partir du moment où j'ai même fait 20 minutes de sport, je me sens très bien, vous voyez. C'est vu que c'est incorporé dans ma vie, je me vois pas, j'ai pas le besoin finalement d'en faire trop. Et ça suffit largement, vous vous sentez bien. Moi l'objectif du sport c'est vraiment de me sentir bien. C'est pas vraiment voilà, de me montrer, bien évidemment qu'esthétiquement c'est bien, ça fait du bien d'avoir voilà, d'avoir un corps sec, musclé, athlétique, etc. J'en passe. Mais le plus important finalement, c'est de se sentir bien, ouais. C'est vraiment ça. Moi je connais plein de gens qui font du sport pendant des années, voire ça fait 20 ans qu'ils font du sport. Mais leur objectif, ça n'a jamais été vraiment d'être le plus musclé ou d'être le plus beau, etc. C'est vraiment de se sentir bien. Et finalement, le sport, ça crée même une habitude. Enfin, ça crée du coup une mentalité pour toute la vie. Pour la vie de manière générale. C'est ça que moi j'ai appris, justement, notamment pendant mes études. Moi, justement, les jours où ça peut-être vous rappeler des souvenirs, vous êtes peut-être dans ça. Mais quand j'avais les partiels, les examens à la fac, j'étais le seul fou à aller à la salle juste avant, vous voyez. Alors que finalement, il fallait quand même réviser ou relire, etc. Moi, non, moi j'avais besoin de faire mon sport. Et c'était même un entraînement pour mes examens, justement. Ça me permettait de vider la tête, d'affluer, de faire circuler ça dans mon corps, dans mon cerveau. Et c'est ça qui est important. Et que je recherchais avant tout avec le sport. C'était pas vraiment d'être le plus musclé, le plus beau. Et ça apporte une mentalité, même au travail, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. On est en fait, du moment qu'on fait du sport, on est plus, de manière générale, on est plus alerte sur les choses. On fait plus attention à ce qu'on mange. On perd pas notre temps, vous voyez, on est productif. Vous voyez, on prend des meilleures décisions aussi. Vous voyez, parce que si vous courez dehors et vous faites votre séance musculation ou autre, en fait finalement, en fait pendant moi ce que j'ai remarqué c'est que pendant mes séances, ça me permet vraiment de faire réfléchir mon cerveau, le sang influe, vous voyez, le sang circule et en fait ça permet d'avoir des idées. Vous voyez, c'est vraiment ça aussi. C'est pas tellement d'être encore une fois le plus beau, le plus musclé. On va peut-être me prendre pour un fou, hein. Toutes les voitures qui passent voient un gars comme ça avec une caméra en train de courir. Mais c'est ça aussi finalement le défi. Le défi aussi avec les vidéos, etc. Je pense que peut-être si vous êtes passé par là, vous avez peut-être connu ça. C'est le regard des autres. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et ça c'est vraiment quelque chose. Alors j'en profite pour en parler parce que malheureusement en fait le regard des autres, le fait sur ce que les gens pensent, ce que les gens vont penser de ce que tu fais, ce que les gens vont dire, je pense que c'est le plus grand mal c'est l'un des plus grands mal de l'humanité, enfin de cette société actuelle. C'est qu'en fait on a tellement peur de ce que vont penser les gens, de ce qu'on va faire, de l'échec et de ce que les gens vont penser, vont rigoler, ou on s'imagine des trucs. Et du coup en fait finalement on s'auto-contraint, vous voyez. C'est pour ça que là moi, finalement j'en ai plus rien à faire finalement parce que moi je m'en fous si on me voit là en train de courir avec une caméra. Ouais. Et je pense que ça c'est une libération quelque part. Parce que finalement je trouve que dans cette société on n'est pas tellement libre. Ok, on a une société démocratique, etc. Finalement on est beaucoup aussi enchaîné par des normes sociales où en fait il faut suivre les autres, suivre en fait la norme, ne pas forcément se débarquer. Et ça qui est malheureux aussi, hein. Après, je sais pas comment c'est forcément dans d'autres pays, parce qu'il y a d'autres mentalités, notamment les anglo-saxons, où c'est un peu différent. Mais en tout cas,
j'ai l'impression que notamment en France, voilà, on a beaucoup de contraintes, on se met beaucoup de bâtons dans les roues, on a peur d'essayer, on a peur de ce que les gens vont penser. Et ça c'est vraiment triste. Il y a beaucoup de gens qui auraient des talents incroyables, des choses incroyables à dire, à faire, juste en achetant une caméra à parler. Et c'est ça qui est malheureux. Moi je connais des histoires incroyables, de gens incroyables, qui auraient juste en fait à parler, à dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais même au-delà, moi je parle pas forcément de caméra ou de faire des vidéos, même de, je sais pas, de tenter un business, de créer une entreprise, de créer un truc. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. De faire de la peinture, on s'autocontraint parce qu'on a peur, on se dit que les gens vont dire ah mais il se prend pour qui lui, elle se prend pour qui elle. Vous voyez, et ça c'est le plus... Moi en tout cas ça me touche encore, ce phénomène-là, ça m'a énormément touché par le passé. J'ai trop hésité à faire des choses. C'est ça que là je me dis, bah écoute Mohamed Ali, bah tant on n'a plus rien à faire, tu fais, voilà. Que ce soit là, ça, que ce soit en courant là dehors, que ce soit chez moi, que ce soit peu importe. Mais oui, le regard des autres, malheureusement, c'est vraiment comme je disais, l'un des plus grands mal. Et finalement aussi, il y a un truc, c'est qu'il faut comprendre que, bah, en fait, les gens, ils sont hyper concentrés sur eux-mêmes. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on a peur du regard des autres, puis finalement, les gens, ils ont rien à faire de nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens, en fait, ok, peut-être qu'il y en aura un ou deux, ils vont se dire, bah, il se prend pour qui, lui, il se prend pour Thibaut Inchep, lui, il se prend pour machin, ou, je sais pas moi, elle se prend pour qui, elle se prend pour Rihanna, ou peu importe, vous voyez. Mais en fait, ça va vous faire quoi, en fait? Il va rien se passer, hein. La vie va continuer. Les personnes ne vont pas venir chez vous, toquer chez vous et vous prendre par le col et vous dire pourquoi vous faites ça. Et il va rien se passer. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre. En fait, les gens ils sont beaucoup concentrés sur eux-mêmes. Et en fait, finalement, ça se trouve, ils écoutent même pas. C'est pas que ça se trouve, c'est que c'est le cas en fait. C'est que les gens, ils font d'autres choses en même temps. Ils pensent à ce qu'ils vont manger le soir. Ils pensent à ce qu'ils vont mettre comme vêtements le lendemain. Ils pensent à leur loyer. Vous voyez, en fait, les gens sont beaucoup, surtout dans ces sociétés où l'individualisme prime. Les gens pensent sont beaucoup centrés sur eux-mêmes. Donc en fait, c'est une raison de plus pour pas finalement se stresser, se dire que voilà, il faut que ce soit parfait, qu'est-ce qu'ils vont penser, savoir ce qu'ont pensé les autres. Ouais. Là, je suis un peu le philosophe, mais ça me fait du bien un peu de me libérer, de parler. Vous voyez, justement, le fait de courir, le fait de faire ma course à pied, finalement, ça me permet de libérer un peu ce que j'ai à dire. Mais voilà, c'est le plus grand mal, Et je vous souhaite vraiment, je souhaite vraiment à tout le monde justement de se libérer, notamment moi, de cette contrainte finalement, de ces chaînes, parce que c'est vraiment des chaînes pour moi. En tout cas, c'est un plaisir finalement de parler avec vous. Ça me fait du bien. Je posterai cette vidéo parce que je pense que voilà, ça va peut-être faire du bien à quelques personnes. Moi, à partir du moment où une personne se reconnaît, pour moi, j'ai gagné mon combat. J'ai gagné, j'ai tout remporté. En tout cas, les amis, c'était vraiment un plaisir de partager cette vidéo-là. Voilà, c'était un peu mes pensées, les pensées, on va dire, de Mohamed Ali. Écoutez, les amis, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite. À bientôt.